Et si on pouvait distiller des décennies de savoir sur l'art de l'influence en quelques minutes seulement? C'est le pari qu'on fait aujourd'hui. En s'inspirant des leçons de plusieurs grands maîtres, on va décortiquer les principes qui permettent de créer du lien et de persuader. Et tout commence avec une histoire de chute et de renaissance. Cette citation, elle est brutale. Elle nous plonge direct dans le vif du sujet. Il faut s'imaginer la scène. Alex Hormozy, un entrepreneur à qui tout semblait réussir, perd absolument tout. Et on ne parle pas juste d'argent là, c'est l'anéantissement de 4 années de sa vie, de son travail acharné. Face à un tel mur, il n'avait plus qu'un seul choix. Soit il apprenait à convaincre, soit il abandonnait tout pour de bon. C'est ce moment de crise absolue qui va tout déclencher. On pourrait croire que c'est juste une histoire de business, mais en réalité ça touche à une question bien plus profonde, une question qu'on se pose tous un jour. Comment est-ce qu'on transforme un échec monumental en un succès retentissant? La réponse qu'a trouvée Hormozy, elle n'est pas dans une stratégie marketing compliquée, mais dans une compétence humaine fondamentale. Et voilà le déclic. Le véritable tournant pour Hormozy, ce n'est pas un nouveau produit génial ou une idée de génie. Non, c'est un changement total de perspective. Il a arrêté de se concentrer sur ses propres problèmes, ses propres produits, pour se poser une seule et unique question. Au fond, qu'est-ce qui fait vraiment bouger les gens? Qu'est-ce qui les pousse à agir? Et cette quête de compréhension, elle nous amène à une découverte assez fascinante. Notre comportement, nos décisions, sont en fait guidés par des déclencheurs psychologiques universels. Des chercheurs comme le grand Robert Cialdini ont dédié leur vie à identifier ces fameux leviers de l'influence. Alors, explorons ça d'un peu plus près. Cialdini a donc mis en lumière 6 principes fondamentaux qui agissent un peu comme des forces invisibles sur nos choix. Il y a la réciprocité, la cohérence, la preuve sociale, la sympathie, l'autorité et la rareté. Qu'on s'en rende compte ou non, ces 6 piliers sont à la base de la plupart de nos interactions sociales et de nos décisions. Allez, prenons-en un, l'un des plus puissants, la preuve sociale. C'est un raccourci mental que notre cerveau adore utiliser. Face à une situation incertaine, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on regarde ce que font les autres. Choisir le restaurant qui est plein plutôt que celui qui est vide, c'est de la preuve sociale à l'état pur. C'est un réflexe quasi animal, profondément ancré en nous. L'exemple parfait, ce sont les rires enregistrés dans les vieilles sitcoms. On sait tous que c'est faux, que c'est bidon, et pourtant, les producteurs ont continué à les utiliser pendant des décennies. Pourquoi? Tout simplement parce que ça marche. Ces rires nous envoient un signal, même s'il est artificiel. Les autres trouvent ça drôle, donc tu devrais rire aussi. C'est la preuve sociale en action. C'est imparable. Bon, connaître ces principes universels, c'est une chose. C'est la base. Mais pour être vraiment efficace, il faut aller un cran plus loin. Il faut passer du général au particulier. Il faut réussir à entrer dans la tête de son interlocuteur pour comprendre son monde à lui. Dale Carnegie l'a résumé d'une façon magistrale. La clé de l'influence, ce n'est pas de pousser ses propres idées, mais de se connecter au désir profond de l'autre. La première étape, avant même de parler, c'est de comprendre ce que l'autre veut, vraiment. C'est l'étape la plus critique de toutes. Et c'est là qu'un autre grand nom entre en jeu, Eugene Schwartz. Parce qu'il ne suffit pas de savoir ce que les gens veulent. La vraie question, la question à 1 million, c'est à quel point en sont-ils conscients? Est-ce qu'ils savent qu'ils ont un problème? Est-ce qu'ils savent qu'une solution existe? Tout message qui veut toucher sa cible doit commencer exactement là où se trouve l'esprit de l'audience. Et la différence, elle est énorme. Si quelqu'un est conscient d'avoir un problème, mais ignore qu'une solution est possible, il faut d'abord lui ouvrir les yeux sur cette solution. Par contre, si cette personne connaît déjà les solutions qui existent, il faut lui montrer en quoi la nôtre est différente ou meilleure. L'approche un message unique pour tout le monde, ça ne peut tout simplement pas marcher. D'accord, donc on a vu le pourquoi, la psychologie, l'empathie. Maintenant, la question c'est le comment. Concrètement, comment on fait pour construire un message qui résonne, en s'appuyant sur tout ce qu'on vient de voir? Une fois qu'on a bien cette compréhension en tête, eh bien, il ne reste plus qu'à construire le message lui-même. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des cadres, des modèles très concrets pour nous aider à structurer notre communication et la rendre percutante. Il s'agit de bâtir un pont, en fait, entre notre idée et leur réalité. Hormozy, lui, il propose une matrice d'une simplicité redoutable. Pour savoir comment communiquer, il suffit de croiser 2 axes. La taille de l'audience, 1 à 1 ou 1 à plusieurs, et sa température. On ne parle pas de la même façon à une audience chaude, des gens qui nous connaissent déjà, qu'à une audience froide, de parfaits inconnus. Et de la même manière, un message privé n'a pas la même force qu'une campagne publique. Chaque case de cette matrice a ses propres règles du jeu. Et puis, il y a Gary Albert, une vraie légende de la publicité. Pour lui, la persuasion, ce n'est pas de l'inspiration, c'est de l'immersion.
Avant d'écrire ne serait-ce qu'un seul mot, il faut devenir un véritable expert de son audience. Lire ce qu'ils lisent, analyser les pubs qui ont déjà marché sur eux. Bref, un message percutant, ce n'est jamais un coup de génie qui tombe du ciel, mais le résultat d'une recherche quasi obsessionnelle. Ok, on a vu les tactiques, les stratégies, les cadres. Maintenant, il est temps de prendre un peu de hauteur pour découvrir le principe qui unifie tout ça, le principe qui est à la base de toute influence éthique et qui dure dans le temps. Alors, au fond, quel est le point commun entre Cialdini, Carnegie, Hormozy et tous les autres? Quel est ce fil rouge, cette vérité humaine toute simple mais incroyablement profonde qui en fait la clé ultime de l'influence? Des grands penseurs comme John Dewey ou William James ont passé leur vie à étudier ce besoin fondamental de l'être humain. Et ce n'est pas ce qu'on croit. Ce n'est ni l'argent, ni le pouvoir, ni même la réussite. Non, c'est un désir bien plus intime et bien plus puissant. Et là, Dale Carnegie nous balance un chiffre qui fait vraiment réfléchir. Quand notre esprit n'est pas occupé par un problème bien précis, on passe environ 95% de notre temps à penser à nous-mêmes. C'est une réalité toute simple, mais elle change absolument tout quand on veut communiquer avec quelqu'un. Et on y est. La voilà, la règle d'or. Le désir le plus profond de chaque être humain, c'est le besoin de se sentir important, d'être reconnu. Le secret ultime de l'influence, ce n'est donc pas une technique de manipulation, mais un acte de générosité. Faire en sorte que l'autre personne se sente valorisée. Et le mot le plus important de cette phrase, c'est sincèrement. Parce que l'authenticité, ça ne se truque pas. Alors, pour finir, voilà une question qu'on peut tous se poser. Si on abordait chaque conversation, chaque relation, non pas en se demandant qu'est-ce que je peux en tirer, mais plutôt comment puis-je, sincèrement, faire en sorte que cette personne se sente comprise et importante. Imaginez un instant à quel point nos résultats et peut-être même nos vies pourraient être transformés.